Bonjour. On a plein de cadeaux, regardez. Bonjour. On a plein de cadeaux. S'en foutent, ça fait plus impression les cadeaux. C'est quoi cette bourgeoisie là? Ça sent bourgeoise. Alors qu'est-ce qu'on a là? Déjà on a reçu un nouveau paquet au lit, c'est bien, ça a réussi à passer la douane, on est content avec ce problème là. Oh, le packaging il est... C'est électrique. Oh c'est Pâques. Oh, c'est un Burgotti. De toute façon on a de quoi faire une nouvelle sponsor dans quelques jours. Mais ça c'est quoi? On dirait une basse bombe. Je suis sûr qu'il y a des petits échantillons produits dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça sent bon et techniquement c'est un espèce de papier léger, donc peut-être que ça se met dans le bain. Ouais. Ah si, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Oh, c'est un Tamagotchi. Oh mais ils ont vraiment fait un Tamagotchi, putain c'est des génies. Tu galères là. Bah y a un autocollant, enfin y a une protection, tu sais, j'enlève toujours la protection, et là j'arrive pas à enlever la protection, mais j'aimerais bien enlever la Tu le protection. fais? Non mais vraiment, ils ont bien poussé là, donc non, regardez. Eh, je suis dessus là. Voilà, regarde. Non, la honte. Avec mon sac de course là. Bah, j'ai aussi des offrandes. Les enfants qui ont Remonte un peu. Ça là c'est... Je suis pas sûr que ça s'enlève là. Ça s'enlève hein. Non, le petit lapin. Non, pour moi il y a une protection. Non. Regarde-le là. Faut y aller à fond là. Foutu, je vais essayer de le soulever. Bah non, il est vivant hein. Bah voilà, nickel. Putain mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse en goodies là, avec un petit Jérémy là. Petite boule de poil. Alors je le rappelle encore une fois, mais c'est les gens qui s'arrêtent aux hôtels ici Japon Village, qui souvent laissent des petits trucs de France pour nous, de France ou de quel coin du monde d'ailleurs. Oui. Wow, par contre, C'est écrit tout petit, moi je lis pas ça. merci Marie, bonjour l'équipe, 2 semaines de road trip dans les Alpes japonaises, etc. Pour Malo, merci pour ta carte des restaurants à Tokyo. Ah bah c'est bien, incroyable, ça, incroyable, ça, fabrication artisanale pur beurre, broyé du Poitou. Mais si Benoît. Si on a déjà eu, mais c'était pas aussi fin que ça. Je suis pas sûr qu'on ait eu. On nous en a parlé à l'expo de la Nouvelle-Aquitaine. J'ai entendu le broyer du Poitou. Putain ça me dit quelque chose, c'est ça. Putain il y a tellement de choses qui se retrouvent avec l'expo de la Nouvelle-Aquitaine. Ça a l'air pas mal, ça va partir en petit déj là, tu vois, avec un petit thé. Je suis curieux. Okay. Allez, on en fait 2, après on fait la Suisse et on revient sur la France. Moins artisanal, mais autant apprécié. Ok. Non, bah. Moi j'aime bien quand il y en a quand même pas autour de moi. Oh, les dragibus, on a un gros paquet. Quand j'étais petit, ça je peux vendre des glingues un paquet entier. Maintenant, un peu moins parce que c'est sucré, mais ça reste très bien. Plutôt gros dragibus ou petit dragibus? Ah, largement petit dragibus, les gros dragibus ça devrait pas exister. Moi je suis gros dragibus. Bah ouais, Moi il me faut de la mâche. Et bah, tu prends 4 petits dragibus, à ce moment-là, tu fais ta dose de. Mais le goût il change. C'est un seul truc, c'est pas moi qui ai choisi. Ok, bon, t'as gagné. Qui a pris le risque d'amener de la contrebande? C'est pas de la contrebande, le fromage c'est ok jusqu'à 10 kilos. Oui. Ah ouais? Ouais. C'est J'ai vraiment... entendu, le fromage c'est ok jusqu'à 10 kilos. Ouais. Ma mère a dit à chaque fois je viens, je ramène des trucs suisses, ça doit leur manquer, c'est à toi de découvrir ma fille, leur saveur française. Et du coup apparemment c'est que des fromages français que moi je connais pas trop. Regardez les vidéos de Amixem et Thomas quand ils font la tier list de 100 trucs. Ils ont fait la tier list de 100 fromages. Effectivement, t'avais des fromages qui avaient l'air incroyables. T'avais l'affineur, c'était Louisier l'affineur. Ouais. Louisier l'affineur qui était là-bas, qui avait fait une collab avec Amonet d'ailleurs. Ah oui. Il y a pas si longtemps. Et il a rapporté des fromages exceptionnels. Donc ça on peut pas juger parce que c'est vraiment à part. Mais sur tout le fromage un peu industriel entre guillemets, ils ont mis le Caprice des Dieux tout en bas de la tier list. C'est vraiment... Moi je suis assez étonné ça. Je suis magnifique. très colère. Ah ouais, bah, bien sûr. C'est- Le Caprice des Dieux c'est le fromage. Oui, Ah ouais. merci monsieur. Merci de rétablir la vérité. Ah, on est d'accord. Ah là Oui. par contre je suis Moi d'accord. j'arrive en France, j'achète un Caprice des Dieux. Oui. Mais même quand tu veux faire découvrir un super fromage un peu industriel, tu caprices tes yeux. Oui, Caprice oui, tes yeux. Je suis désolé là Oui. pour le coup, Oui. Merci. ils ont chié dans la colle. Bien sûr, même l'emballage, le nom, Ah ouais, tout est bien dans Caprice des Dieux. Just the two of us. Voilà, Ouais, franchement. Ah ouais, non, ouais. Alors moi je le dis C'est la tout de suite, pub. hein. C'est la pub. Pur, frais, fondant. Un petit caprice, tous les deux. Caprice à deux, caprice des dieux. Moi je le dis tout de suite, monsieur Caprice des Dieux, si vous cherchez quelqu'un à sponsoriser, n'allez pas chez Amixem et Thomas, ils n'ont aucun goût. Aucun goût. Par contre nous, on prend. Ah Si ouais, vous avez j'adore. des cargos envoyés, Caprice des Dieux, putain c'est trop bien. Prochain sponsor e-sport, Caprice des dieux. En vrai ce serait tellement gaulerie. Si c'est très bien. La brique fondante. Ah, je connais pas celui-là. Ça c'est quoi dessus ça? Bah ça c'est un truc à la découpe c'est du comté. Oh. En fait elle a pris connu apparemment, mis chez un vrai fromager machin. Saint-Marcelin, incroyable. Ah Voilà, oui. Par contre, c'est Il pas faut ce du que j'aurais temps. pris pour le Japon parce que Saint-Marcelin ça vache pas de fou. Tome de Savoie, très bien. Ah. Incroyable. Et du brie,
Oui, basique, Classique. mais tout le monde. Tout le monde aime. Merci beaucoup. Incroyable. Franchement, incroyable. C'est fou de gagner comme ça par. Attends, Comme attends, ça. attends, il y en a encore 2 et après j'ai encore un. Ouais, mais fromage. C'est pas fini. Non, mais fromage. C'est pas Le fini. fromage, c'est quand même. Fromage. Moi je peux encore me battre. Alors, à Fromage. moins que tu sors du saucisson. Oui. Ouais, ça va être dur. Regardons ce qu'il fait, Léo. Bonjour. Ça va et toi? Ouais, Léo qui travaille pendant que nous on déballe du fromage. Tranquille ou quoi? Ça va, écoute, ça fait plaisir de vous voir. Hein. Ça me plaît beaucoup ce qu'on voyait sur l'écran là. Oui. Ouais, il y en a une là qui a l'air pas mal. Je pense qu'avec avec Léon, on a kiffé. Bon bah bon courage. À bientôt. Ouais, le mec pas discret. Oh, ces tasses sont très belles. Mais ce ne sont pas les mêmes en plus. Mais Bah oui. Regarde, t'as une Sakura et moi j'ai une Oumé, la prune. Ouais. elles sont vraiment très jolies. C'est quoi? Je ne sais pas. Oh putain, tu me Oh, il la lance. Tu me donnes un petit truc. Ça, c'est le filet de pêche, ça se voit, ça. Il a la main, il a. C'est le breton. Ouais. Moi, c'était à l'épuisette, pas au filet. Oh, yo, avec un coup de cid. Vas-y, je l'arrête pas, il faut vraiment que tu le passes au-dessus de moi. 3, 2, 1. Vas-y, vas-y, Non, vas-y. non. Seulement 3 millilitres ont été versés ailleurs. Ah, ça va toujours pas. Ouais, vas-y. Ah wow, wow. Par contre, ça m'énerve. Pourquoi le drapeau de l'Allemagne est Il est tombé tombé? par terre, ça. Pourquoi il est en Berne? Stéphane Bern. Ah non, c'est pas ceux-là. Non, c'est pas ceux-là, mais il y a le même logo dessus. C'est vrai, ça? Subtilement, on vous a montré les mugs vite fait là tout à l'heure. Ouais. Alors déjà, j'espère que vous n'êtes pas choqués de voir une vidéo en intérieur. Là, on a fait toute vidéo, on était à Osaka, on était en France, on était en Chine, on était en Suède. Et là, aujourd'hui, on est là à l'intérieur, tranquille, chill. Ça arrive aussi. Il est parti un peu là-bas On est là. parti un peu en arrière, un peu, ouais. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas sorti des mugs comme Ouais, ça. on voulait marquer le coup avec l'arrivée des beaux jours. Je pense que ça match superbement bien vu qu'on est tous en manches courtes. Pour moi, c'est Sakura. Bah moi en fait je le trouve plus beau, mais je trouve plus original d'avoir les pruniers. Parce que tout le monde fait Sakura, Mhm. alors que les pruniers c'est au moins aussi important. C'est ce qui fleurit en premier et tout, et qui Ouais. dit vraiment le printemps arrive bientôt et tout. Et du coup on a Sakura et prunier qui sont du coup complémentaires. Si vous êtes monsieur, madame, c'est les mêmes sans être les mêmes. On a fait un truc un petit peu plus... Sobre. Non justement j'allais dire un petit peu plus osé que les anciens, tu sais, Ouais. c'est juste le logo. Ah. Je suis trop content du résultat. Pareil, petit design de Théo Belgique. En fait, on hésitait à soit faire une autre couleur et faire un bandeau comme ça, soit faire un fond et que ce soit transparent pour que ce soit le ciel. Et je trouve que c'est tellement mieux comme ça. Ouais, non, l'idée est vraiment bien. Je pense qu'ils sont vraiment beaux. Ils sont vraiment quali comme d'habitude. C'est pas le mug à 30 centimes que vous achetez dans un pays bizarre. À Marne-la-Vallée, France, fabriqué en Europe. Franchement, ils sont vraiment bien finis. Je suis très content. Faut savoir que c'est une édition limitée. Il y en a combien de chaque? 300? 300 de chaque. Donc si vous avez votre petit mug ici Japon Corp sur la table, c'est maintenant ou jamais parce que je pense pas que ça... Non, ça partira vite, ça, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Et je pense pas en vrai qu'on va en refaire, ou du moins si on en refait, ce sera peut-être l'année prochaine. Mais pas là, c'est printemps, donc c'est vraiment limité. Mais on a autre chose aussi. C'est une nouveauté par contre, ça a jamais été sorti sur la boutique. Ouais. Ça, c'est une nouveauté. Ça fait très longtemps qu'on le veut et qu'on en parle. Vous avez un gros indice là-dessus. Regardez l'emballage sympathique. À l'intérieur de cet emballage incroyable, nous avons la première gourde ici Japon Corp e-sport. Bon, c'est e-sport, mais en vrai, elle est un peu passe-partout. C'est les Ouais. couleurs qu'on a sur le maillot. Ça fait tellement longtemps qu'on voulait faire ça. On n'était pas satisfait de trouver la bonne forme de gourde et tout. Celle-là, elle est incroyable. Bonne taille, bonne couleur et tout. Enfin, l'impression, ça se voit pas trop, mais c'est en relief. C'est incroyablement satisfaisant. Ça se voit. Et surtout, en fait, c'est con à dire, mais elle a une bonne prise en main, tu sais. C'est de la bonne taille, tu bois et c'est cool. Hop, elle rentre un peu dans toutes les poches de sac à dos. Franchement, elle est vraiment cool. Ça garde la chaleur jusqu'à 5h et le froid jusqu'à 15h. Donc toute la journée, si Parfait. tu veux en été pour avoir ta boisson fraîche. On voulait pas un truc en plastoc aussi. On a pris la matière, on a pris le Acier inoxydable, Ouais. en grande partie recyclé. Ça, je sais que c'était un truc qui était demandé, ça. Je sais pas pourquoi on a attendu aussi longtemps pour le faire, parce qu'en vrai, il y a toujours eu des trucs, des autres priorités avant. Ouais. Et là, ça fait quelques mois, enfin depuis le début de l'année, maintenant depuis l'année dernière en fait. Fin d'année. Depuis qu'on sait qu'on va monter en LFL, en fait, qu'on s'est dit on va en faire une. Donc ouais, ça fait plus de 6 mois qu'on travaille dessus. Très content du résultat. Ça, je sais pas si on va en refaire au combien on en a pour l'instant. Bah, alors en fait ça de base on était censé en faire plus, on était censé faire un modèle ici Japon Corp e-sport et un modèle ici Japon Corp, sauf que comme c'est la première fois qu'on sort ce produit sur la boutique, on sait pas vraiment si ça va marcher ou pas, donc c'est vraiment en édition limitée. Ça on en a pas des masses, on en a quelques centaines. En vrai, on hésite. Est-ce qu'on en refait, est-ce qu'on en refait pas sur celui-là? Ça, c'est sûr, on va pas le refaire. Ça, on verra en fonction de Si ça marche. si ça marche ou ça marche pas. Ce design-là, il marche tellement aussi bien pour l'e-sport que pour génériquement. Juste, c'est un design bien, en fait. Que c'était un peu chiant d'en faire. Enfin, c'était pas nécessaire d'en faire deux. Mais je pense que si ça marche bien dans le futur, on en fera d'autres. Encore une fois, Théo Belgique. C'est ça qui est bien avec lui, c'est qu'il s'adapte sur plein de styles différents entre les maillots. C'est pas samouraï ça. Mais tu vois, tout ce qu'on fait, c'est un design, un style un peu différent. Il est vraiment très fort. Et j'ai en ligne. C'est en ligne au moment où il regarde la vidéo. D'ailleurs, on a fait un truc stylé avec ça. Oui, demande à Théo, regarde, je te montre.
J'imagine que tu viens voir ce qu'on fait ici, c'est ça? Bah si je suis là, c'est pas beau rien. Avec Timothy, on est en train de vous cook des petits trucs là. TNT. TNT. Effectivement, comme vous l'avez vu, on prépare tout ce qui est sorti avec Tous Imparfaits, tout ça. Et nous, on s'occupe un petit peu de réaliser le graphisme et l'animation pour les réseaux sociaux et le site aussi. Oui. Puisque maintenant, faut le savoir, on vous le dit en avance, il y aura des petites animations sur le site, peut-être sur les bannières. Voilà. Ouh là là, on prépare ça. Donc là, moi je prépare du coup, en fait, j'ai 3 formats à faire. Format desktop, donc le format PC. Ensuite, il va y avoir le format sur mobile. Quand vous êtes en train de faire vos petits achats sur Tous Imparfaits, vous aurez un petit peu ce style de bannière. Et ensuite, ça sera les stories type Instagram. Donc là derrière, vous faites attention, vous avez rien vu. Ça, je les prépare. Et là, j'ai fait des petites indications que vous pouvez voir juste ici pour Timothée, pour l'animation en fait. Je mets plein de repères de ce qu'il va pouvoir faire, tu vois. Donc là, l'idée c'est de faire des petites lévitations avec les tasses comme ça, des effets de vent dans les feuilles de Sakura pour donner un petit peu de mouvement, et puis des petits effets de lumière sur la typographie pour Je peux déjà montrer ce que j'ai fait avec la gourde en vrai. Ouais, d'accord. Ok. C'est rare moi que je peux montrer ce que je fais. Oui. Toi t'es parti, tu m'as donné quelque chose comme ça, tu vois. Voilà, c'est ça. Pour Instagram, il y a aussi la version longue pour le site du coup. On en a fait quelque chose, un petit truc comme ça. Sympathique, un truc qui rend bien quoi, qui donne envie, tu vois. Regardez bien derrière. Avec un petit fond qui bouge, machin. Et oui. Et du coup, il y a aussi la version Instagram, sympathique aussi, pour annoncer quoi, quelque chose de sympathique. Donc ça cook. Ça cook, petites animations pour les produits, hein, ça arrive fort. Voilà. Celui-là, il est un petit peu plus classique. Oh oui. Ça va pas durer longtemps. Ça fait longtemps qu'on en a pas eu. C'est bien, c'est que les gens nous connaissent après quelques années à déballer. Regarde. Ça, on en avait plus. Le Saint Graal. Voilà. Parfait. Mais j'ai l'impression qu'on arrive vraiment à la quintessence de juste ils prennent le sommet de la tier list et ils prennent plus que ça. Bah oui. Bah moi ça me dérange pas. Qu'est-ce que Mais il y a c'est? quand même des petits trucs originaux, gentil coquelicot. Il y a la petite touche de folie quand même qui vient un petit peu coquelicot. Chocolat aux éclats de sucre cuit au parfum de coquelicot. T'as le truc là sûr et puis la petite attention qui vient sublimer un petit peu l'envoi. Et regarde, en plus c'est quelqu'un qui a les anciennes cartes. 2021. Voici quelques petites douceurs dans les spécialités de Nemours 77. Eric Nemours. Oh. Sympa, c'est beau. Nous espérons que vous appréciez le coquelicot. Merci pour l'agréable accueil de Nourri et de son français impeccable. Coquelicot, c'est la première fois, je savais même pas qu'il y avait... Ça paraît logique qu'on puisse faire du chocolat à tout, hein, mais coquelicot, c'est la première fois que je vois ça. N'ayant jamais mangé de coquelicot avant, j'ai pas de point de comparaison sur le goût du coquelicot, je trouve ça pas mal. C'est bon. C'est bon, ça plaît. 3 sur 4. On dirait de la fraise, mais c'est vraiment bon. 4 sur 4. Non, je trouve pas qu'on dirait de la fraise. On ressent bien le côté fruité. Ouais, c'est bon. T'as un petit bail un peu, fruit, sakura. Floral. Ok. Floral gorge. Ça, c'est la journée. Quelques douceurs de Savoie artisanale. Lucie, Walex et Johan, l'escadron des midi-chloriens. Ah non, mais en fait, c'est des gens qui sont aux hôtels et qui ont été à la célébration. Toute la Savoie va être jugée sur ce biscuit. Où il y a marqué Savoie. Oula. Au fromage. Ah. Les biscuits apéritifs au fromage. Bah écoute, désolé pour la Savoie, mais là du coup votre département vient de perdre. Ah ouais. Savoie. Là ça voit pas. Ça c'est beau ça. Oh. Comment ça t'as reçu ça? En fait, ils font partie d'une association en France, et du coup leur association s'appelle l'escadron des midi-chloriens. On va mettre ça dans le décor quelque part, j'aime beaucoup ce genre de patch. Merci à vous, on retourne sur la Suisse ou pas? Donc on a les petits classiques, petits pralinés et des petits ragoulins. Et ça c'est pour toi, mais du coup tu sais déjà ce que c'est, ça va un peu avec le fromage. Vous allez être envieux de fou, je sais ce que c'est. Ça m'a été promis, la promesse a été délivrée. Vous vous rappelez qu'il y a une tradition suisse qui est que quand un Suisse voyage, il offre à son hôte un couteau suisse. Ça c'est depuis des générations et des générations. La dernière fois, on a eu un couteau suisse de la part de la mère de Eva, de la part du père de Eva. J'avais l'année 2023-2025 et puis oh j'ai pas l'année 2024. Du coup son père il a été chercher celui de l'année 2024 aussi. Et du coup je vais être obligé d'avoir chaque année. Il est beau celui-là. Ils sont tous bien en fait. Il est un peu assorti avec toi. Ah c'est vrai ça. Je suis un petit peu stylé quoi comme un couteau suisse. Mais du coup ça me fait commencer une nouvelle collection grâce à tes parents, c'est super sympa. Ça, les BD certifiés. Les BD gradés. Il y a trop là Benoît, Il y a trop à faire. Faut choisir. Bah là si c'est pas moi qui les paye ça me va tu vois. Et ça du coup c'est quoi? C'est l'original? Ça c'est celui de l'armée en fait. Quand tu rentres à l'armée tu reçois celui-ci. Donc quand ça c'est la boîte édition limitée de chaque année et quand tu rentres à l'armée tu as ça. Donc finalement je suis un petit peu un soldat suisse. Voilà, en débat. C'est le classique. C'est pas le même, il y a un petit peu moins de fonctionnalité. Il y a une lame qui a pas, deux lames qui a pas, il y a pas le petit ciseau. Parce qu'il faut que ce soit léger. Les Suisses ils ont un pactage qui fait 1,5 kg. Et alors que les autres armées c'est 60 kg à peu près tu vois. Parce qu'ils ont tout fait en miniature comme ça. Ils ont ça, ils ont un petit cube de fromage et ça part au combat. En vrai j'ai toujours cru toute ma vie que le couteau suisse était rouge. Oui, tout le monde. Avant qu'il y ait des collections je savais pas non plus. Mais le couteau suisse n'est pas rouge. Allez, l'hymne suisse. Allons enfants de la Suisse, le jour de gloire est
est arrivé. Regarde. 2023, 2024, 2025. Le classique. Et celui du Grand Gilet. Que tu pensais être le classique. Que je pensais vraiment être le classique alors qu'en fait pas du tout. C'est le touriste, celui qui s'exporte. C'est un peu comme les Japonais, tu vois, ils ont leur truc made in Japan à eux et le truc, enfin ce qu'ils exportent qui est pas vraiment le même à chaque fois. Ouais. Je l'ai pas encore exposé mais... Ah oui. On parlait de la Star Wars Celebration. Ah, ça c'est trop stylé hein. C'est très cool. Ça donne vraiment envie de les collectionner. Si vous avez suivi l'Arc Suède, vous comprenez, mais ceci est un comics gradé par CGC. Je connaissais pas, mais apparemment c'est eux qui gradent les comics. 1977. C'est fou ça. Première apparition de Star Wars dans Marvel Comics. Je savais même pas que ça existait. Première apparition de tous les personnages principaux de Star Wars. Et Dark Vador en vert sur la couverture à cause d'une erreur d'impression. Ah ouais. Tellement d'histoires dans ce magazine. J'y connais absolument rien en comics, mais je trouve l'objet fou. 30 centimes c'était à l'époque. Et bah là je l'ai payé un peu plus que ça. Du coup. C'est un Pokémon ça? Ouais, c'est Faramp. Il doit pas avoir beaucoup de succès, non? Ouais. Qu'est-ce que c'est que tout ça? On va expliquer un petit peu de patience, voyons. Link, onegaishimasu. Setsumeishio. Ouais. Allez. Explique comment tu utilises ton argent de poche. 一番くじで取ったフィギュア。一番くじって何かみんなわかんない。お金を払ってくじを引けて、外れたらタオルとかもらえるけど、当たったらこういうフィギュアとかがもらえる。1万円くらい。物によるけど800円とか700円とか。Donc monsieur, avec son argent de poche, achète ce qu'on appelle du Ichiban Kuji. Donc Ichiban Kuji, vous voyez beaucoup de figurines japonaises avec cette marque-là, Ichiban Kuji. Ça veut dire que c'est des figurines que tu peux avoir que sur loterie. C'est des loteries qu'il y a généralement dans les combini, mais t'as aussi dans des magasins, de librairies, des événements, etc. Il y a plusieurs façons d'avoir des figurines au Japon qui ne sont pas en achetant dans les magasins. Ça peut être les pinces, les ufo-catchers, vous connaissez bien, ou la loterie. Beaucoup de ces figurines se retrouvent finalement dans les rayons des magasins d'occasion. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figurines qu'il a réussi à avoir au prix de je ne sais pas combien de tentatives, je vous l'avoue. Nani o shitai sore? これを売りたい。どうして？お金が欲しい。でもお金使ったじゃん。そう。いくら使ったかわかる？全部俺がやったわけじゃなくて、ラックとかルナも入ってるから。じゃあルナ、自分のお金いくらぐらい使った？ 5000円くらい。あれ、dépensé 30 balles。ルナ当たったのはどっち？これ、これ、これ。ラックは？これ、これ。ラックはこれ。J'ai donc 3 enfants qui participent à des loteries pour avoir des figurines pour les revendre après. Est-ce que c'est dans l'espoir capitalistique que de les revendre plus cher? Je sais pas. Donc étant donné qu'on a un magasin en ligne qui est spécialisé dans la revente d'objets d'occasion, notamment de figurines, je propose à mes enfants de les racheter. Seulement je vais pas les racheter à un prix dérisoire, on va les racheter au prix de vente d'occasion. Le truc c'est que s'ils veulent les racheter, les revendre dans un truc book-off, un magasin classique, ils vont les racheter 1/10 du prix. Enfin ils vont racheter ça genre 2 € pour la revendre 20 peut-être. C'est pas le but de perdre de l'argent non plus. Ils m'ont déjà proposé genre avant celui-là on peut le garder si vous voulez mais on peut pas vous donner de l'argent. Ah, Déjà arrivé. Ouais. D'abord on va voir combien ça coûte sur le marché de l'occasion au Japon sur les sites type Le Bon Coin si vous voulez japonais. Et on va faire une proposition en se basant sur ces prix. Et après on va les revendre. Et je pense qu'on va les revendre juste en rajoutant le prix des taxes, de l'envoi machin. Comme ça on s'en débarrasse entre guillemets et ils sont contents. Alors Ichiban Kuji, je pense qu'on peut le dire rapidement parce que c'est intéressant. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent et qui veulent tenter leur chance à Ichiban Kuji. C'est par grade A pour le meilleur truc. Ensuite c'est B, C, D, etc. Et quand t'arrives dans les E, F, etc. Comme il disait, c'est une serviette, c'est un pin, c'est une merde. Par contre, t'as des belles figurines. Là, tu vois, je suis étonné que celle-là, ce soit un D. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai jamais vu un D comme ça. Ouais. Même celle-là, c'est un D. C'est fou. Je vais dans mon décor en haut, celle-là. Quand je l'ai acheté hors de la boîte, je pensais pas que c'était D, quoi. Pour moi, ça, c'est du B, genre. Donc là, on a une A, donc une des plus rares. Mais surtout, donc ça, c'est exceptionnel. Link, il a eu une last one. 最初80枚ぐらいからスタートするんだけど、最後の1枚を取ったらもらえる。 Faut vraiment avoir du bol. Nanko gatta, c'est notre équipe. 9。 On verra après si c'est un bon investissement ou pas parce que là 9 x 800 ça fait 7200 yens. Donc on verra s'il en a pour plus de 7200 yens. Sûrement parce que la last one c'est assez cher en général. Ah bah. Monsieur Matolo, est-ce que tu peux nous dire combien coûte cette figurine sur le marché de l'occasion au Japon s'il te plaît? En japonais? Bah non mais dis-le en français. 3700. 3700. Ah ouais. Cher. What? C'est 20 balles donc pour un prix français c'est pas cher. 3700 yens. Celle-ci, la C Vegeta qui va avec, ça va être un poil moins cher mais 4000. Quoi? En vrai, Vegeta il est ok plus stylé mais c'est un C donc techniquement il y en a plus que celui-là. En plus il y a deux têtes, regarde, tu peux le mettre en Super Saiyan 3. La C de celle. 300. Goke de 7000 yens. 7000 yens. Uruka. フル。 Elle a dépensé un peu plus de 5000 yens, elle sortira avec 7000 yens. C'est pas mal. Ouais. Go, donc nana. Oui, on a des torts. Ça c'était 3700. Cette énorme figurine. 6000. 6000. Oh. 6000. 9700 yens. Ikola gurai tsukatta, ça l'est. ルナと同じくらい。 Ah bah il a presque doublé sa mise depuis. Oh, oh. Il me rendra la monnaie plus tard. Mais des torts. Kuji ni shinai de ne.
L'addiction. Oui, pour se remettre dans le jeu de cracher les figurines. 5000. 5000 Oh. Gosen. 3300. いくら使った全部で大体。1万5000円ぐらい。 Last one, ça c'est censé être relativement cher. Eh bien, c'est 13 500. 21 800. Quand même une petite 6 millions de bénéfices. C'est pas mal. Plus toutes les petites merdes qu'il avait à côté, les porte-clés et tout. 2,800 yen. Attends, 200 yen chodai. J'avais un petit espoir que la leçon du jour ce soit, vous voyez, vous jouez avec votre argent pour faire de la connerie et au final vous avez moins que, Voilà. que ce que vous avez dépensé. Et ils ont tous gagné entre 3000 et 5000, 6000, 7000 yens. Donc c'est pas mal. Bah voilà, dépensez votre argent en conneries, là, toutes les loteries, les machins, ça gagne. Bon, vous allez retrouver ça aujourd'hui sur Tokyo Loot à des prix plus ou moins similaires à ce qu'on vous a dit, plus 20%, plus 1 ou 2 euros pour l'emballage, quoi, histoire de. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Faut se lever, faut s'asseoir. Comme vous Moi voulez. j'ai pas de chaise donc je vais rester debout. Hein. Je travaille debout, on a des bureaux. Allez, tiens. N'hésite pas à s'installer. Merci. Ah voilà. Vas-y. Vas-y. Ouais. Tu peux me pousser un peu par contre Ouais, je suis dessus. Non mais qu'est-ce que tu branles toi avec ton cul là? Bah, je le tiens. Y a pas besoin de le tenir, ça bon passe, Ok. ça passe tout seul. League of Legends. Déjà, est-ce que vous suivez League of Legends en ce moment sur la LFL parce que vous avez vu les résultats? Moi oui. Nous on a fait un démarrage catastrophique, enfin on a fait un très mauvais démarrage où on a perdu les 2 premières games au LFL Days. Après on a tout gagné, on est en 5 victoires de suite. Oui. Je regardais pas tant que ça avant mais de souvenir c'est rare qu'il y ait des équipes aussi serrées. Là on est 4 équipes à la première place. J'allais dire c'est trop drôle parce que Rhodes m'a dit putain on est au sommet avec JL, Vitality et Bekarok. J'étais là, bon bah c'est une Wow. première place qui est vraiment Mais diffuse. déjà on est parti de dernier, on arrive pas. La coloc. Tu vois, Hein. tout est, et même en dessous, les équipes en dessous, t'as Solaris juste en dessous qui se démerdent bien aussi. Enfin, il y a genre 6-7 équipes vraiment qui peuvent prétendre au titre. Donc c'est super excitant parce que c'est même pas une équipe qui donne, c'est genre tu bats une équipe, mais cette équipe va battre une autre équipe et cette équipe va battre l'équipe de. Enfin, tu vois, Oui. ce soir 9h, on joue contre JL, Ok. donc un des tops. Oui. Et demain 9h aussi, on joue contre Carmine. Ah. Carmine qui nous avait battu en finale au split d'hiver. Ouais. J'en profite vu que tu parles de Carmine. Samedi sort une vidéo sur les LFL Days et surtout vous avez été découvrir les arènes de la Carmine. Ah c'est vrai Faut aller ça. voir parce qu'en fait on a fait une vidéo un peu spéciale sur l'e-sport. À chaque fois on essaie de trouver un tag c'est un petit peu différent. Et là on a visité vraiment les arènes de la Carmine sans qu'ils le sachent. C'est-à-dire qu'on avait un badge VIP ou enfin presse ou je sais pas quoi. Enfin on avait un badge bleu quoi. Personne nous a rien dit, on allait partout, on a pu filmer et montrer. Donc vous allez découvrir ça ce week-end là. C'est vachement intéressant de voir comment ça fonctionne. C'est sur cette chaîne-là. Ici Japon eSport, il y a déjà 15 000 personnes dessus. Rhodes il m'a dit franchement on part d'un public qui est pas forcément fan de jeux vidéo et tout. C'est ultra fou qu'on ait autant de monde qui à la base connaissait pas forcément les jeux vidéo, connaissait pas du tout l'e-sport et se passionnent et suivent l'équipe et soutiennent et se déplacent. Et il dit c'est une communauté qui est folle et que plein d'autres équipes nous envient parce que tout le monde est trop chou. Donc voilà, il vous faisait passer un petit message d'amour. Et il y a Smash qui arrive. Ça veut dire quoi, il y a Smash qui arrive? Il y a Smash qui arrive, c'est tout. Vous gardez ça dans un coin de votre tête. Si jamais vous voulez des actualités, il y a Twitter, c'est le Ici Japon Corp eSport. Et il y a un truc qui a un peu rien à voir, mais un peu quand même à voir. Hier, j'étais sur YouTube en train de préparer le live, etc. Et en fait, pendant que vous streamez la matinale, bah moi je discute avec les gens de YouTube. Et il y a plein de gens hier sur YouTube qui regardaient le live qui ont dit ah comment ça vous faites des lives les autres jours de la semaine. Et en fait, il y a plein de gens qui ne savent pas que 5 jours sur 7, il y a un stream sur Ici Japon Corp parce qu'en fait quelqu'un a dit oh mais Eva t'es tout le temps dans le chat mais on te voit jamais en live. Je dis mais si au moins une fois par semaine. Bah en fait il y a une scène Twitch où on fait plein d'émissions, on revient sur les anciens contenus etc. Bah oui. Chaque soir, non pas du tout. 11h, non 11h, ça commence à 11h, oui. Tous les jours ouvrables à 11h, vous avez un stream avec nous sur Ici Japon Corp. Oh le mot jour ouvrable a été balancé. Et du coup vous avez, vous voyez des duos magnifiques comme ici un Léo Timothée. C'est confortable. On voit ouais. Une fois que t'as trouvé un petit peu la balance, c'est cool. Je pourrais être un perso de One Piece, c'était genre première apparition d'un perso de One Piece, on savait pas trop qui c'est, un peu mystérieux. Ouais, mais je suis sur la proue du bateau comme ça. Ayuke no Yumeo Kaki Atsume. Et demain, puisqu'on parle des choses qui arrivent, une grosse vidéo sur Ici Japon où on est presque en Corée du Nord. Vous allez comprendre le presque, c'est super intéressant. Tiens, merci. Je vais passer sur- En vrai, il y a une petite odeur. Moi, je suis chaud de mixer celui-là qui est un peu fort avec du Caprice des Dieux pour adoucir. Ça mixe, ça mixe. Tu m'en mets un ou deux? Vas-y. Mixer le match quoi. Attends, vas-y. Oh là là Ouais, il a foulé, hein. Oh oui, bon, ça veut pas partir. Hein. Étale. Un bout de quoi toi?
On dirait du beurre. Il en faut encore, il en faut encore. Fais-en un autre là pour le bon gège là. Voilà. Oh, le fin gourmet. C'est généreux ça, voilà monsieur, c'est pour vous. Ça va être pas mal ça. Ouais. Vas-y, j'ai un petit peu si tu veux. Ah bah putain. Ah, je vais faire, attends, laisse, mange. C'est pas ce que tu loupes hein. Vous mangez quoi là? Je te le mets où? Votre Bah ouais, je te fais un bout si tu veux.